Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le 28.tv. L'amicale de l'UC Football à nouveau sous les projecteurs, malheureusement pas pour de bonnes raisons. L'association sportive a été sanctionnée par le district d'Eure-et-Loir car l'entraîneur de l'équipe réserve, Frédéric Mélois, a fraudé au moment de la présentation des licences au cours du match qui opposait son équipe face à Chérisy. Alors, juste avant d'aller plus loin, mesdames et messieurs, dans ce reportage, je voulais vous informer par souci de transparence que je suis moi-même licencié à l'amicale de l'UC Football. J'évolue moi-même dans l'équipe réserve en première division, donc je suis totalement concerné par le retrait de 9 points infligés par le district d'Eure-et-Loir, mais je vous assure que cette vidéo, ce reportage a été traité avec objectivité, comme à mon habitude, et qu'il n'y a eu aucun parti pris, je vous le garantis. Merci d'avance pour votre confiance. Ceci dit, je vous disais, mesdames et messieurs, que j'ai été à la rencontre du président du club qui nous livre les faits et nous fait part de son sentiment sur cette affaire. Image. Alors, Président, est-ce que vous pouvez nous présenter les faits, l'affaire qui chamboule l'amicale de l'UC Football ? Eh bien, en fait, c'était le match l'UC Chérisy. Freddy Mélois, qui n'avait pas encore pris sa licence, s'est assis sur le banc de touche, chose qu'il n'aurait pas dû faire. Romain Brozed lui a dit t'as rien à faire là parce que t'as pas encore ta licence, donc tu peux pas être sur le banc. Et Freddy lui aurait dit ouais, c'est pas grave, de toute façon l'arbitre il m'a rien dit, donc je peux rester là, si je dois sortir il me le dira. Donc ce dimanche-là, vous n'étiez pas au courant que Freddy allait prendre sa place sur le banc? Pas du tout, non. Moi je suis pas tout le temps là, voilà quoi, chacun son boulot. Et je suis pas là pour surveiller tout ce qui se passe au moindre détail à l'amicale de l'UC. Alors comment vous avez réagi lorsque vous avez appris la sanction par rapport à Freddy, par rapport au club? Eh bien, je l'ai appris un peu tardivement. Et très franchement, j'étais plutôt très en colère. Très en colère pour déjà parce que c'est des choses qui se font pas, et deuxièmement parce que déjà il y a 2 ans on est sorti d'une sombre histoire où on a été complètement blanchi, qui avait fait un grand bruit, qui nous avait bien sali, l'amicale, qui m'avait bien sali moi personnellement, donc franchement ça m'avait traumatisé, ça m'avait voilà, j'en garde un très mauvais souvenir et on en garde tous un très mauvais souvenir. Sorti de là, j'avais dit plus jamais ce genre de catastrophe, quoi. Et là, boum, ça y est, ça recommence. Donc je pense que Freddy est inexcusable. C'est clair et net pour moi, il fait plus partie du club. Oui, c'est la question que j'allais aussi vous poser. Je rappelle les sanctions, hein, donc il y a 500 € pour le club. L'un de vos joueurs, Romain, a pris 9 matchs. Freddy, je lui disais 9 mois, vous 3 mois. Freddy, à l'issue de sa sanction, ne reviendra pas au club. Non, ça c'est clair et net que c'est hors de question. Voilà, il est fautif, il emmène tout le monde dans une galère pas possible. 500 €, ça peut paraître que 500 €, mais pour l'UC, c'est 500 €, c'est de l'argent. Parce que bon, voyez, quand on voit tous ces gamins qui sont là, il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on fasse des goûters, il faut on n'a même pas quelquefois de quoi leur acheter des équipements. Alors vous voyez avec 500 € ce qu'on aurait pu faire. Donc plus le reste. Puis plus l'image ternie du club, non, on n'est pas d'accord. Les 500 €, c'est une partie, c'est l'argent de la subvention de la ville. La ville fait ce qu'elle peut pour nous aider. Il est hors de question de gaspiller l'argent de cette façon-là. Et c'est pour ça aussi que je suis très en colère. Voilà, c'est pas compliqué, donc c'est fini ce genre de Freddy, et si ce genre de personnage, ça n'a rien à faire chez nous.
Terminé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Président, que l'amicale de l'UC n'a pas particulièrement été lourdement sanctionné au vu, je vais dire quasiment, d'une faute individuelle seule de votre coach de l'équipe réserve? Bah, écoutez, c'est bien que vous posiez la question. Ça veut dire que si vous posez la question, c'est que dans votre tête, vous avez déjà une réponse. On est d'accord? Vous avez, vous pensez... Moi je pose la question, après c'est vous qui voyez. Mais... Oui, mais si vous posez la question, c'est qu'il y en a beaucoup qui se la posent. Moi personnellement, je ne me la pose pas parce que la réponse, je la connais. Oui, bien sûr. C'est, on est, je sais pas, on a l'impression d'être la bête noire. Nous, peut-être Mavillé aussi. On est la bête noire du district. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour les avoir, comment dire, côtoyés, c'est pas le terme, lorsque je suis passé il y a 2 ans, plus là, bon, on voit que, notamment par leur président de la commission de discipline, monsieur Gobillard, cet individu, je pense qu'il faudrait qu'il se remette un petit peu en question. Comme vous avez pu le voir, le président n'envisage pas d'en rester là. Il est en désaccord avec une bonne partie des sanctions infligées au club, notamment celle de Romain Brozed, qui lui a pris 9 matchs. Son seul tort, être sur le banc de touche le jour de ces faits. D'ailleurs, j'ai rencontré Romain qui revient sur les faits et nous fait part de son sentiment et de sa déception. Vous l'imaginez bien, on l'écoute. Alors, rappel des faits, est-ce que Romain t'avait effectivement prévenu le coach de la réserve qui n'avait rien à faire sur le banc de touche? Oui, j'avais prévenu qu'il avait rien à faire sur le banc de touche parce que je suis salarié au club, je savais qu'il n'avait pas de licence. Il m'a répondu que si l'arbitre lui demandait de sortir, qu'il le ferait. Donc voilà, après, c'est un grand garçon, il sait ce qu'il encourt s'il reste sur le banc de touche. Je ne vais pas non plus le porter, le ramener en tribune. Donc voilà quoi. Et par rapport à ta sanction, 9 matchs, est-ce que tu la trouves pas trop sévère? Est-ce que tu la trouves méritée? Mérité non, je la trouve très, très très sévère, surtout que voilà, comme je disais, j'essaie de me démener un peu dans toutes les catégories pour donner un coup de main à tout le monde. Ça pénalise moi, ça pénalise une équipe de jeunes que j'ai avec moi, ça pénalise l'équipe première parce que je vais être l'équipe première aussi, ça pénalise tout le monde, surtout que 9 matchs, en gros je me suis retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, je suis venu donner un coup de main et je me retrouve sur la feuille de match et donc je prends comme un peu tout le monde. Là on peut le dire, ta saison est totalement terminée, hein. Tu n'as pas espoir de voir la décision révisée? Espoir, on garde toujours espoir comme on dit, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Après, on va dire qu'il y a des choses plus graves dans la vie, hein. Malgré que je serai toujours là pour aider les gamins, aider tout le monde, je serai toujours là pour donner un coup de main. Après, si je ne peux pas jouer, je ne jouerai pas. Sinon, ça m'emmène jusqu'au mois de fin mai. Donc, pour l'instant, je ne pourrai pas jouer jusqu'à fin mai. Merci. Voilà pour le tour de cette affaire. D'ailleurs, j'espère que j'aurai l'occasion de vous proposer bientôt l'interview du président du district d'Eure-et-Loir de football, s'il veut bien répondre au message que je lui ai laissé sur son répondeur. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y aura une seconde interview du président de l'amicale de l'UC Football, Angelo Vital, où là on revient un peu plus sur sa profonde déception au vu des sanctions qui sont tombées sur son club. Et Angelo Vital nous fait part aussi qu'il va demander et réclamer au district d'Eure-et-Loir de lui rembourser de l'argent qu'il a versé sur une histoire sur laquelle il a été blanchi il y a 2 ans. Mais cela sera dans une autre vidéo. En attendant, mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook Télévision Eure-et-Loir. Évidemment, vous savez, c'est depuis cette page Facebook que vous pourrez balancer tous vos commentaires pour poursuivre le débat. Je vous remercie et à bientôt.